Ça fait quelques fois que j'essaie de faire une vidéo, puis je m'emporte. Je pars dans la mauvaise direction parce que le message que j'ai à vous passer me touche beaucoup. Et j'ai tendance à mal gérer certaines choses des fois. Alors je me reprends pour une dernière fois. Je voudrais apporter précision sur la dernière vidéo que j'ai faite, qui était à propos du milieu artistique, l'importance de créer un nouveau milieu artistique, un nouveau monde artistique. Encore une fois, il y a des gens qui semblent avoir mal compris ce que je disais. Ça arrive tout le temps. Et je m'interroge sur qu'est-ce qui fait que les gens ne comprennent pas comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'écoute, la compréhension des gens, même les réveillés, est aussi... le niveau de compréhension est aussi bas. En tout cas, spécialement depuis 4 ans, moi c'est là que je le remarque. Mais ça me fait prendre conscience que ça a probablement tout le temps été comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de difficultés à se comprendre dans le monde? C'est de ça que naissent les guerres. Pourtant, il y a des mots. Les mots existent pour qu'on s'exprime, pour qu'on se fasse bien comprendre. On le sait que les mots peuvent partir une guerre. Les mots peuvent tuer une personne, peuvent tuer tout un peuple en entier. Et les mots peuvent aussi déclarer un amour. Les mots peuvent guérir. Les mots peuvent être porteurs de réconfort. Alors, les mots sont très importants. Nous vivons sur une terre de dualité, sur une planète de dualité, où est-ce qu'on doit utiliser des mots pour s'exprimer et pour se faire comprendre. Nous sommes la seule race sur Terre qui avons besoin des mots pour se faire comprendre. Et la seule race sur Terre qui va en guerre. Lorsqu'on s'incarne, ici, on perd notre capacité de télépathie. Lorsqu'on est de l'autre côté, avant de s'incarner, on communique par une pensée universelle. Donc, quand quelqu'un pense quelque chose, l'autre le comprend tout de suite. D'où je tiens cette information-là? Les milliers de morts imminentes, témoignages de morts imminentes que j'ai écoutés depuis une dizaine d'années. J'en écoute à tous les jours. Il y a des chaînes sur YouTube de ça et il y a des témoignages à n'en plus finir. Et tous les gens disent que lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, ils rencontrent des gens, pas tout le monde, mais ceux qui rencontrent des gens, ils témoignent qu'ils communiquent ensemble sans parole. Que c'est dès que tu as une question, tu as la réponse qui arrive automatiquement parce que tu es branché sur une conscience collective, un savoir collectif. Donc nous, la race humaine dans laquelle on a développé un langage pour pallier au fait qu'on n'a plus cette capacité de dialoguer, de conversation télépathique. Et malgré tout, on n'arrive pas à se comprendre. Malgré tout, et je suis certain que personne souhaite aller en guerre, personne souhaite tuer son voisin ou souhaite se faire tuer par son voisin, malgré tout, on vit ça depuis des années. On le sait, tout ça est occasionné par les élites, par les leaders mondiaux qui, eux, savent très bien nous manipuler pour nous amener en guerre. Je ne veux pas faire mon propos de ça aujourd'hui. Mais pourquoi, lorsque je déclare dans une vidéo que les artistes actuels connus, ceux qui sont toujours à la télévision,
ceux qui sont à tous les chaînes télé, ceux qui ont une caméra dans le visage et un micro dans les mains ou sur eux, à la semaine longue, quand je dis aux gens, au public, à vous, qu'il faut couper le câble parce que cette industrie-là doit s'écraser, doit s'effondrer, tous ces artistes-là qui ont eu la chance de parler dans les 4 dernières années, mais qui n'ont rien dit, qui ne dit mot consent, donc ils ont consenti à l'asservissement de la population. Il y en a même qui ont encouragé l'inoculation sans savoir de quoi ils parlaient, etc. Il y en a qui nous ont ridiculisés, ils nous ont taxés, ils nous ont insultés. Bon, ils ont souhaité notre mort et tout ça. Il y en a là-dedans qui n'ont rien fait de ça, mais qui ont quand même gardé le silence, donc qui ne dit mot consent. Donc, tous ceux qui ont la chance d'avoir un micro et une caméra devant eux, tous les artistes connus qui sont appelés à jouer dans des séries, dans des films, de passer à la radio, de passer dans une revue, de passer... Tous ces artistes-là connus qui ont une tribune, pourquoi quand je vous dis qu'il faut éliminer ceux-là, il faut les faire disparaître, ils doivent perdre leur poste de privilégiés et leur tribune parce qu'ils ne savent pas s'en servir, parce qu'ils s'en servent juste pour leur ego. Pourquoi quand je dis que ces gens-là doivent disparaître et que nous, en parallèle, on doit créer un nouveau monde artistique sans eux, avec des artistes qui n'ont jamais eu la chance d'être connus, des artistes de cœur, des artistes qui sont dans la vérité, des artistes qui sont dans la justice, des artistes qui ont le cœur à la bonne place. Pourquoi quand je dis qu'il faut créer ce milieu-là pendant que l'autre s'effondre, pourquoi que les gens me disent « Oh non, moi les artistes, c'est fini, je ne veux plus rien savoir d'eux autres, j'achèterai plus de billets, j'ai coupé le câble. » C'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'on s'en va en guerre constamment. Je trouve ça très, très pénible de voir que des gens qui vont passer des commentaires comme ça sous mes posts, mais pas juste sous mes posts à moi. Ce que ça me démontre, ça me démontre que les gens... Parce que si c'est comme ça lorsque je m'exprime, c'est comme ça lorsque tout le monde s'exprime, et c'est comme ça depuis toujours. Il y a un énorme problème de compréhension, de discernement chez l'humain, qui, dès qu'il entend un nom, il se ferme. Au même titre que quand les hypnotisés entendent le mot complotiste, ils se ferment, puis complotiste, ben, on ne vaut rien pour eux autres, donc ils arrêtent d'écouter. Quand j'utilise le mot artiste, dans mon exemple ici, mais ça pourrait être n'importe quel autre exemple, les gens se ferment, ils ne veulent plus rien savoir parce qu'ils mettent tous les artistes dans le même... dans la même poubelle, alors que je m'excuse, mais moi, je suis un artiste, puis il y en a d'autres, là. Et je suis pas du tout, je veux dire, j'ai même perdu ma job, j'ai perdu mes chums parce que j'ai parlé. Et je pense que j'ai le cœur à la bonne place, je pense que je vous le démontre, ça fait 4 ans. Puis je suis pas le seul, là. On est nombreux, là. Comment est-ce que vous pouvez ne pas arriver à voir que je parle pas d'eux autres, mais je parle de nous autres? Regardez le message que j'ai essayé de vous passer dans la dernière vidéo, l'importance de créer un nouveau monde artistique. Je vais rajouter aujourd'hui et l'importance d'agir maintenant. Leur monde artistique va s'effondrer. C'est impossible que ça n'arrive pas. On voit même un mouvement, là. Hein, on voit les... Stéphane Bureau, les Mike Ward, les Denis, comment est-ce qu'ils s'appellent? Là? Ils s'en viennent tous sur les réseaux sociaux en ce moment, Denis Lévesque. Puis il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Puis on voit aussi beaucoup d'artistes qui sont, j'imagine, moi, j'ai pas de TikTok, puis j'ai pas ces affaires-là, là, mais il y en a, je pense, qui ont beaucoup de followers. Parce que maintenant, quand tu vas sur les sites d'agences artistiques, c'était pas comme ça. Quand moi, j'avais une agence artistique, il y a peut-être une dizaine d'années, 8 ans, je sais pas. Maintenant, tu vas sur les sites
d'agence artistique, il y a le nombre de followers. Imaginez. Alors aujourd'hui, tu n'es plus juste reconnu en fonction de ton CV, tes rôles, les rôles que tu as eus, la formation que tu as suivie, mais le nombre de followers que tu as sur les réseaux sociaux est rendu un critère dans certaines agences artistiques. Ça va devenir la norme. Si ça ne l'est pas partout, ça va le devenir. Parce que les artistes savent très bien qu'aujourd'hui, la popularité, la télévision est en train de s'effondrer et que s'ils ne sont pas populaires sur les réseaux sociaux, ben, ce qu'ils sont en train de bâtir sur la télé, ça va changer en statut de sel puis il n'y aura plus rien tout à l'heure. Alors, on sent qu'il y a beaucoup d'artistes qui essaient de faire la transition. Mais tant qu'ils vont avoir de l'ouvrage à la télévision, ils vont favoriser ça, parce que c'est ça leur gagne-pain, puis c'est ça qui rejoint encore aujourd'hui le plus de gens, nos matantes, nos mononcles, nos grands-mères, ils écoutent encore ça. Et le prestige, il est là en ce moment. Il est encore là. Il ne sera plus là tantôt, mais il est encore là. Le prestige est encore de passer à la télé. Ça va s'effondrer. Et il y en a déjà qui ont commencé à s'en rendre compte puis qui s'en viennent sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est très important que nous, on commence à bâtir le milieu artistique parallèle d'Internet avant qu'eux autres arrivent. Parce que si on ne fait rien, ceux qui sont à la télé, qui sont populaires à la télé, ils vont être populaires sur Internet tantôt. Ça va être les mêmes. Parce qu'ils ont déjà une notoriété, ils ont déjà un air d'aller, ils ont déjà des contrats, ils ont juste à amener ça sur les réseaux sociaux. Puis, comprenez-vous l'importance de ma démarche? Peut-être que je n'ai pas été clair dans ma dernière vidéo, je sais que j'ai parlé de plusieurs choses. Aujourd'hui, je veux vraiment expliquer le but de ma démarche. Le but de ma démarche, c'est de vous faire voir à tout le monde l'importance que les gens réveillés, les gens de cœur, l'importance qu'on commence à bâtir le milieu artistique pour qu'il nous appartienne à nous. Pour pas qu'on laisse filer ce milieu artistique-là aux mêmes qui sont à la télé, qui nous ont trahis depuis 4 ans. Et depuis toujours, finalement. Je vais le redire encore parce que je sais qu'il y en a encore qui n'auront pas compris. Je ne vous parle pas d'envoyer de l'argent ou d'encourager les artistes que vous voyez à la télévision tous les jours depuis toujours. Je vous parle d'éliminer eux parce que pour que leur système s'effondre, parce qu'on ne veut plus les voir, parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas de notre bord, parce que ce sont des gens dont leur motivation n'est pas saine. C'est des gens qui sont égoïstes, égocentriques. Ils ont pensé à leur contrat, ils ont pensé à leurs revenus, ils ont pensé à eux. Plusieurs d'entre eux savaient que ça ne faisait pas du sens. Ils n'ont pas dit un mot. Pourquoi? Parce que sentiment d'appartenance, désir d'appartenance qu'ils ne voulaient pas perdre. Puisque les plus gros ne parlaient pas, c'est eux qui auraient dû parler. Là. Les plus gros, là, les 100 qui travaillent le plus, eux autres, là, poubelle. Là. Ça, c'est poubelle, c'est trash, poubelle. Puis, envoie ça à Dompe. On ne veut plus jamais voir ces artistes-là. Ce sont des traîtres. OK? Les 100 artistes qui travaillent le plus, je dis 100, c'est peut-être 50, c'est peut-être 125, je ne sais pas. Les gros noms, les A-list à Montréal, au Québec, et puis partout dans le monde, mais moi je parle du Québec, les A-list qui n'ont pas parlé, et c'est tous, il n'y en a aucun qui a parlé dans les A-listers. Poubelle, Dompe, on ne veut plus rien savoir, incinérateur, fini ces gens-là, il ne faut plus donner aucune chance à ces gens-là. Je ne vous dis pas de les haïr, je ne vous dis pas de les détester, je ne vous dis pas de leur en vouloir, je ne vous dis pas de les insulter, c'est pas ça que je dis. Qu'ils aillent se trouver un autre job, OK? Qu'ils aillent servir dans les restaurants, qu'ils aillent faire autre chose. Mon message n'est pas un message de haine. Je ne vous demande pas de détester personne. Je vous demande d'être rationnel et je vous demande de bâtir un futur. Ceux qui nous ont trahis une fois vont toujours nous trahir. Si on leur donne une chance encore, ils vont encore nous trahir. Il faut leur faire comprendre qu'eux autres, ils n'existent plus. Pour nous, ce ne sont plus des artistes, ce sont des traîtres, ce sont des collabos. Ils sont finis. Moi, je vous parle de l'autre gang maintenant, de nous, de notre gang, les gens qui m'écoutent, la plupart.
Si jamais j'ai une couple de perdus qui viennent écouter ma vidéo, ben, vous allez trouver ça pas trop le fun de m'entendre parler. Mais c'est ça. C'est ça. Lorsqu'on assiste à un viol et qu'on ne dit pas un mot, on est coupable par association. Et tous les artistes qui n'ont pas dit un mot, en voyant les crimes contre l'humanité qui se font depuis 4 ans, vous aviez la chance de parler, vous aviez un micro, puis une caméra d'en face, vous n'avez rien dit, vous êtes coupable par association. Vous avez assisté à des crimes et vous n'avez rien dénoncé. Vous êtes coupable. Pour moi, là, c'est des cas de prison, ça. Pour moi, c'est des procès. Ces gens-là, là, mais je vais laisser ça à Nuremberg 2.0. C'est pas moi qui va juger ça. Là. Mais pour moi, ça relève de ça. Il y a plein de gens qui savent ce qui se passe. Il y a plein de gens qui savent qu'il y a des crimes contre l'humanité, qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer et qui le savent, qui sont conscients, qui ne disent pas un mot. Pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas d'intégrité, c'est des gens qui n'ont pas de colonne, c'est des traîtres, c'est des achetables, c'est des vendus. Et bon, maintenant, moi, s'ils vont vendre des balayeuses, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas les haïr parce qu'ils vendent, je veux juste plus les voir. Mais c'est très important que nous, on commence à créer un milieu artistique en parallèle. Plus vite on commence avant qu'eux autres arrivent, c'est les premiers qui vont bâtir ce système-là, qui vont avoir le vent dans les voiles et qui vont... Les premiers seront pas les derniers, là, mais les premiers seront les... Toujours plus facile quand tu arrives premier dans une industrie, dans n'importe quoi. Hein? Ceux qui font de l'argent chez Amway, c'est ceux qui sont rentrés en premier. Ceux qui font de l'argent chez Life Good ou je ne sais pas trop quoi, c'est ceux qui rentrent en premier. Ceux qui font de l'argent... de la publicité sur YouTube, sur Facebook. Vous savez, la publicité qu'on achète, là. Vous rappelez-vous du gars, là, l'Américain, là, je ne me rappelle plus de son nom, là, il y avait un nom chinois, là. Me and My Garage, il parlait de ça. C'était un des premiers à faire une publicité constante, là. Il expliquait comment est-ce qu'il avait acheté 3-4 Lamborghini dans son garage, puis qu'il montrait sa grosse maison, là. Lui, il a fait du cash. C'était le premier. Lui, il a accroché bien du monde. Aujourd'hui, combien est-ce qu'il y en a des vendeurs de rêves sur... Écoutez, on regarde une vidéo sur YouTube, il y a juste ça, c'est comme si tu tannant. La seule façon qu'ils vont faire de l'argent, ces gens-là, ils nous vendent l'idée qu'ils font du cash, là. La seule façon qu'ils vont faire du cash, c'est si tu mords à ces mensonges. Bref, d'être le premier à quelque part. Tu sais, Amazon, c'était pas le 150e vendeur de livres. C'était le premier en ligne, vendeur de livres. Puis de vendeur de livres à vendeur de n'importe quoi aujourd'hui, c'était le premier. Hein? Alors, Elon Musk, c'est le premier. Il y a eu des tentatives avant, mais c'est le premier qui a réussi à vendre des voitures électriques. C'est l'homme le plus riche de la planète aujourd'hui. Hein? Bill Gates, c'est le premier à avoir développé les systèmes informatiques puis à avoir rendu ça commercial. Et c'est l'homme le plus riche dans l'informatique. Zuckerberg, c'est le premier à avoir fait une plateforme. Il y en a eu d'autres, des tentatives avant. Il y avait MySpace, ces affaires-là. C'était pas très bien fait. C'est le premier qui est arrivé avec un concept bien fait, bien établi. Il y avait une machine en arrière de lui pour le financer et c'est lui qui marche. Aujourd'hui, quand tu sors un VK, quand tu sors n'importe quelle autre plateforme, ça marche pas. Hein? On essaye, on y va, on s'abonne. Ça marche pas. Les gens, c'est pas là qu'ils vont. C'est toujours les premiers. D'où l'importance que ce soit nous les premiers à partir le milieu artistique aujourd'hui. Bon, ça fait 19 minutes que j'en parle. Comment on fait ça maintenant? Premièrement, c'est de comprendre ça. C'est de ne pas répondre en bas. Moi, les artistes, je ne veux plus rien savoir, je fais d'autres choses. Non, parce que l'importance, la journée où le Québec perd son identité culturelle, les Québécois, les vrais, les francophones, on est morts dans une génération. On est engloutis par les anglophones. C'est très, très, très important. Une société a besoin de sa culture pour fleurir, pour s'épanouir, pour se développer, pour se faire
connaître. Je sais qu'il y en a qui ne voient pas ça, mais je vous le dis, croyez-moi, c'est ça. C'est très, très, très important. On doit continuer à faire des films et des séries québécoises parce que c'est notre fenêtre c'est notre carte de visite pour les autres pays et c'est la seule façon qu'on peut rester en vie, les Québécois. Si vous ne voulez pas que vos enfants ou vos petits-enfants vivent dans un Québec 100% anglophone, et j'ai rien contre l'anglais, moi j'adore parler anglais, je parle anglais le plus souvent que je peux parce que j'aime les langues. Et ça me permet de pratiquer mon anglais. Maintenant, il est hors de question que je veuille que le français disparaisse, que je veuille que le français... je ne veux pas que la langue première au Québec devienne l'anglais. J'aime l'anglais, ça me permet de voyager partout dans le monde, et j'aime les films en anglais, j'aime les films américains, mais le français doit rester. Et on doit y faire attention en passant. Ça, c'est une autre vidéo, là, mais ceux qui parlent mal, la jeunesse, puis tout ça, on dirait que les vieux, il y avait un vieux Québécois, puis on dirait que les jeunes, ils ont un slang québécois qui... Il y a peut-être... je m'inclus là-dedans, là, je m'excuse, mais moi, je suis quelqu'un qui essaie toujours de faire attention à comment je parle, comment je m'exprime. Pour moi, c'est important, le français. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Mais tu sais, il faut, peu importe là, de quelle génération vous êtes, ça n'a pas d'importance, mais il faut faire attention à notre français. Il faut essayer de le parler le mieux possible quand même. Comment on crée ce nouveau milieu artistique-là en parallèle? Comme j'ai dit, premièrement, c'est de reconnaître que la culture doit rester perdurée, survivre. C'est de reconnaître qu'on doit être plus rapide que ceux qui doivent s'effondrer et qu'on ne veut plus jamais voir. Et c'est de trouver une façon de le faire. Je n'ai pas la solution. Moi, j'ai lancé une idée à la dernière vidéo qui était de rassembler quelques artistes connus et aussi des artistes moins connus ou pas connus du tout qui ont l'intention de s'investir dans cette démarche-là. Mais l'importance d'avoir des têtes connues est très, très important parce que c'est ça qui nous donne de la crédibilité. Moi, il y a un film que j'ai fait plein de films, là, avant Callback, avant que je sois avec Sylvie Boucher pour Callback. Il y a un film que j'avais fait avec Raymond Bouchard. Et la journée où j'ai eu Raymond Bouchard dans mon projet, j'ai vu la dimension que le projet prenait. J'ai vu la crédibilité que ça donnait à mon projet. À chaque fois que je voulais avoir un lieu de tournage, je l'avais. À chaque fois que je voulais avoir quoi que ce soit, je l'avais. Parce que Raymond Bouchard était connu et aimé. C'est un acteur connu et aimé, très aimé. En tout cas, je sais, je me répète, je le dis à chaque fois, je l'adore, Raymond Bouchard. Ça a donné de la crédibilité. J'ai eu tous les lieux de tournage que je voulais. Je me suis fait dérouler le tapis rouge partout. Tout le monde me dit oui. Quand c'est venu le temps de faire une équipe technique, j'ai ramassé 20 techniciens comme ça. J'ai dû en refuser tellement j'en avais. Alors que normalement, tu as de la misère à trouver 4-5 personnes faire un film. Dans Callback, j'avais un caméraman, that's it. C'était mon chum Yandel, qui est devenu mon chum, je ne le connaissais pas, c'était Yandel. Et par après, il y a Lily Monnier qui s'est joint à nous. On était deux. Bon, il y avait Sylvie Boucher qui est connue, là, mais je n'ai pas fait la même démarche que j'avais faite quand j'ai fait mon long métrage. Là, je suis une gang d'amis, on s'est fait du fun ensemble. Mais je reviens à ça. Donc, le fait d'avoir 2-3 noms connus, si on pouvait se faire un live ensemble ou un genre de talk show ou quoi que ce soit, qu'on s'assoit puis qu'on parle de comment créer ce monde artistique-là, ben ça donnerait de la crédibilité à notre mouvement et ça serait beaucoup plus facile à ce qu'il prenne son envol. Parce que moi, je suis personne. Moi, je n'ai pas de crédibilité, je suis personne, je ne vaux rien. J'ai pas de réputation, j'ai pas de background, j'ai rien finalement à offrir. Alors, il faut que je me fasse connaître. Puis, sincèrement, je m'en fous si je ne fais pas partie de ceux qui vont être... Ça me dérange même pas que j'en fasse pas partie du tout. Si je peux juste faire passer le message et quelqu'un d'autre prend ça en main de notre côté, les gens de cœur, puis il amène ça où est-ce que ça doit aller, puis moi, j'ai rien à faire, tant mieux, j'ai rien à faire. J'en veux pas de rôle, j'en veux pas de projet, je veux pas réaliser de film. C'est pas nécessaire pour moi. J'aime ça, mais c'est pas nécessaire.
Je ne sais même pas si je veux continuer. Je ne sais même pas si je voudrais avoir une carrière. C'est sûr que je veux pas avoir de carrière du côté de l'ancien monde artistique. J'ai quitté l'UDA en 2020 pour jamais y revenir. Je ne veux plus rien savoir de ça. Mais même dans le nouveau monde, je ne sais pas si je voudrais continuer à faire des rôles et à faire des films. Oui, j'ai la flamme en dedans de moi, mais je ne suis pas sûr que je veux m'embarquer là-dedans. C'est énorme, c'est beaucoup. Je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge, honnêtement. Alors moi, j'arrive avec l'idée, est-ce qu'il y a des gens qui répondent à ça? Et donc, c'est ça. Première chose, c'est que ça prend des gens qui vont vouloir se montrer la face, en parler. Et il y a un autre problème qui est bien important dans ce milieu-là, c'est les fonds. Et moi, j'ai une idée. Parce que sans argent, on ne fait pas de film, on s'essouffle. Okay? Moi, j'ai fait pendant des années là, des films à financer les films moi-même. Quand j'ai commencé, j'avais pas mal d'argent. J'étais quelqu'un de confortable. Aujourd'hui, j'ai plus de scène. Tu ne peux pas faire des films constamment, puis payer pour faire tes films et espérer que ce soit viable. Quand tu fais un film, puis tu payes de tes poches ton monde ou ton matériel ou de ton temps, tu t'offres un cadeau. C'est comme au lieu d'aller jouer au golf, tu fais des films. Mais à un moment donné, tu vas devoir arrêter parce que ça coûte très cher et ça siphonne énormément de temps. Donc, si ce n'est pas rentable, ce n'est pas viable. Okay? Malheureusement, on vit dans un monde comme ça, où est-ce qu'il faut quand même qu'on arrive à survivre. Et comment on peut y arriver? Moi, l'idée que j'ai en tête, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec une meilleure idée, ce serait de créer un fonds artistique pour le nouveau monde. C'est une idée que je lance. Okay? Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, je suis prêt à le faire. Je lance des idées en ce moment. Beaucoup de gens ont coupé le câble dans les 4 dernières années. Puis vous envoyez probablement dans le temps 50$ par mois pour avoir la télé. Ça, c'est 600$ par année. Imaginez si tous les gens qui ont coupé le câble depuis 4, 5, 6 ans, 10 ans, whatever, envoyaient 50$ par mois dans un fonds comme ça pour créer un nouveau monde artistique. Imaginez l'argent qu'on ramasserait rapidement. Puis là, je dis 50. Ça peut être 5$ par mois. Hein? Ça peut fonctionner sous forme de versement récurrent. Il y a plein de choses qui peuvent se faire à ce niveau-là. On regarde André Pitre avec Lux Media, c'est comme ça qu'il fonctionne un peu. Mais moi, j'essaie de voir ça à une plus grande échelle, un fonds artistique pour les créateurs du Nouveau Monde, les artistes créateurs du Nouveau Monde, mais je ne sais pas nécessairement comment ça peut s'implémenter, se mettre en place. Mais c'est une idée que je lance. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo-là, j'ai su vous exprimer un peu mieux la démarche que j'ai essayé d'entreprendre dans la vidéo d'avant. L'importance de faire ça, l'importance de prendre de l'avance si on veut que les productions québécoises qui soient faites dans le futur, une fois que l'ancien va s'effondrer, si on veut que les messages véhiculés dans ces productions-là ne soient pas taxés de messages, de narratifs qui nous amènent dans la mauvaise direction, si on veut que les artistes représentent vraiment la société, comme je disais dans ma précédente vidéo, en citant Jean-Luc Godard, le cinéma ne doit pas influencer la jeunesse, c'est la jeunesse qui doit influencer le cinéma. Donc, si on veut que le cinéma soit le reflet de la jeunesse et de nous, les gens en conscience, les gens de cœur, si on veut que le cinéma soit le reflet de nous, d'une société saine, en santé et bien intentionnée, il faut qu'on le prenne en charge nous-mêmes. On va devoir le faire nous-mêmes parce que si on attend qu'eux autres s'en viennent sur le web, ils vont tout corrompre comme ils ont fait à la télé. Alors, je vous laisse, je dois conclure ici. J'espère que le message est plus clair cette fois-là. Et j'espère que je ne me suis pas trop emballé. J'espère que vous recevrez le message de façon positive et on essaie de continuer cette conversation-là dans une prochaine vidéo. Merci.